course avec la Fédération Anjouenne Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue du prix de Fatine, le groupe A, une course remportée par le numéro 9, Janice de Guèze, avec Alexandra Brivard, l'entraînement de Bastien Joseph. La deuxième place pour le numéro 11, Jolie du Lupin. Troisième, le numéro 5, Joya du Léon. Quatrième, le 3, Jenny Frazéenne. Cinquième, le numéro 6. Sixième, le numéro 8, June de Rodray. Septième, le numéro 7, Jockey de Sille. Voilà l'arrivée de cette septième course. Trois invités m'ont rejoint. Je commence à ma droite avec Francesco Brancato, qui est le vétérinaire de service, également Milan Chochi qui montait sa première course, et puis Alexandre Brivard qui vient de remporter cette course. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec Alexandre puisqu'il a encore du boulot, il en reste une. Déjà la journée s'est vraiment très bien passée puisque vous avez gagné 4 courses avec des poulains intéressants, en plus des noms à retenir. Ouais, c'est des réunions un peu de transition ça pour en fin d'année pour les jeunes chevaux qui ont pris du retard. Donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber à la drive ou à la monte. Et aujourd'hui j'ai été assez bien servi avec des chevaux qui vont pas en rester là en plus. Ouais, Kaliskana qui a gagné vraiment dans un bon style, tout comme d'ailleurs Kipseke. Ces deux-là pourraient pourquoi pas briller cet hiver. Ouais, c'est des poulains qui n'avaient pas beaucoup de courses et qui ouvrent leur palmarès au bout de leur deuxième ou troisième course. Et dans un bon style, ils ont fini tous les deux en avançant vers le poteau. Et Le Mans, c'est un bon juge de paix, c'est un 2009 très sélectif avec le vent de face pour finir. Donc les chevaux qui avancent jusqu'à la ligne, c'est de bon augure pour eux. On parle de l'hiver puisque ça arrive très vite. Vous avez gagné cette semaine avec I Can Dream qui a fait vraiment forte impression. C'était sa rentrée, mais elle gagne vraiment dans un très bon style. Elle fait partie, j'imagine, des espoirs pour cet hiver. Oui, bien sûr, des chevaux comme Mel, on n'en a pas 15 dans une écurie. Ça se compte sur les doigts d'une main, donc c'est des chevaux qui vont courir tout le temps des grandes courses. Les grosses échéances arrivent plutôt en décembre-janvier, mais c'est important de bien faire dans les préparatoires sans être à 100% pour se garder une marge pour les grosses courses. Et là, cette semaine, ça a été le cas. La jument, elle n'avait pas beaucoup travaillé, et puis elle a gagné sur sa classe, donc c'est des boulots payants, quoi. Comment est-ce qu'elle est rentrée l'écurie? Très bien, elle a fait un décrassage hier matin et elle paraissait pas éprouvée, donc maintenant à nous de lui trouver le meilleur programme possible et de l'amener au top pour décembre. Vous êtes également bien armé dans cette génération puisqu'il y a également Inshore. Comment est-ce que vous allez faire votre choix? Le choix il est vite fait parce qu'Inshore il s'était blessé avant le prix de Normandie et il va retravailler que la semaine prochaine, donc lui il va arriver un peu à contre-courant. Il sera sûrement pas trop juste pour décembre, donc et même s'il rattrape le temps perdu, je pense que je resterai sur Ican qui elle est prête, et lui je pense que ça sera plutôt pour le début d'année 2024. Est-ce que vous avez des noms à nous donner pour les parieurs pour le meeting, des chevaux qui vous semblent vraiment déclassés pour cet hiver? Je pense pas qu'on ait une écurie déclassée étant donné qu'on court un peu toute l'année. Nous on garde vraiment pas trop de chevaux pour l'hiver. Mais des juments comme I Can Dream ou Anna Démol, encore In Excess Bleu, c'est un peu nos 3 meilleurs. Si ceux-là ils répondent présent, l'hiver sera fait. In Excess Bleu qui devrait courir, j'imagine, dans le GNT avant de préparer une très belle course à la fin du mois, si j'ai bien compris. Ouais, ça dépendra de son résultat à Reims. Après, on avisera parce que la course d'après est à 9 jours. Mais oui, je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Donc normalement, à Reims, il devrait lutter que pour les 3, 4, 5e places. Et auquel cas, s'il rentre bien de la course de Reims, il ira à Vincennes 10 jours après. Ouais. Anna Démol, comment ça va pour elle? Ça va bien. Elle a fait sa rentrée ici qui était plutôt bonne. Elle a suivi Hookerberry et elle a fini à 10 mètres d'Hooker, donc c'est plutôt bon signe. Elle refait une course encore la semaine prochaine à Vincennes, encore tranquille. Et après, pareil, faudra lui concocter le meilleur programme possible parce qu'elle, faut qu'elle soit au top en janvier. Vous avez une petite idée de son programme déjà ou... Peut-être elle fera une course montée en décembre, il ne s'est pas encore arrêté. Elle fera le Bourgogne 2100 3 semaines avant le Cornulier, ça c'est sûr. Mais de début novembre à décembre, on ne sait pas encore par quoi on va passer. Et vous allez être encore bien armé, mais comment vous allez faire par exemple si I Can Dream venait à courir la belle? Alors on se projette, évidemment c'est pas tout de suite, mais comment est-ce que vous faites?
L'objectif d'Iken Dream, c'est de gagner le groupe 1 en décembre. Donc après, forcément, si ça se passe bien, elle ira sur la belle. Mais je pense que je garderai Anna parce que avec l'hiver qu'elle a fait l'hiver dernier, si on retrouve la jument à son top niveau, ça peut être son année. D'accord. Merci Alexandre d'être passé nous voir. Merci à Je vous. vous laisse rejoindre votre monture pour la prochaine. Et félicitations encore pour cette très belle journée. Un coup de 4 pour Alexandre Abrivard sur l'hippodrome du Mans. Un jockey, j'imagine, prend exemple d'ailleurs sur Alexandre Abrivard. C'est Milan qui est à nos côtés. C'était votre première course aujourd'hui. Oui, c'était ma première. Parlez-nous un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel âge est-ce que vous avez? Je m'appelle Milan Chochi, j'ai 16 ans et je suis à l'école de la FASEC de Graines. D'accord. Et ça fait ma deuxième année que je suis chez Sylvain Lelièvre. Et voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu? C'est mon père qui est passionné de chevaux et qui m'a fait découvrir le milieu du trot. Et puis après, je suis arrivé à Graines et puis c'est comme ça que... Voilà. Il vous a emmené en fait sur les hippodromes comme ça pour vous faire découvrir et il vous a transmis la passion. Voilà. Il est propriétaire de quelques chevaux, du coup on allait les voir courir et j'adorais ça et c'est comme ça que j'ai trouvé ce métier. Est-ce que vous aviez commencé par monter sur les poneys ou direct Oui, j'ai commencé par faire un peu de CSO. D'accord. Et après, comme ça, pour me faire la main et puis après... j'ai pu monter sur des trotteurs. Et donc là, depuis 2 ans, vous êtes chez Sylvain, c'est ça? Oui. D'accord, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Comment s'est passée cette première expérience? J'étais assez stressé, mais une fois sur le cheval, on oublie tout et faut se faire plaisir, c'est le principal. Et ça s'est bien passé durant l'épreuve? Oui. Surtout que là, il y avait quand même des grands jokers dans la course. Vous n'avez pas oui, démarré dans une course d'apprenti là? Non. Pas trop de pression? Un peu, mais ça va. Est-ce que vous avez des modèles dans les jockeys? Alexandre Abrivard, Yoann Le Bourgeois, puis Jean-Michel Bazir. Puis voilà. Vous avez une préférence pour le trot monté ou le trot attelé ou vous aimez les deux? Je préfère monter parce qu'on ne peut pas le faire jusqu'à la fin de notre vie. Donc je préfère me focaliser sur le monté et après aller atteler si ça va. D'accord, mais le matin vous aimez les deux. Voilà, moi j'aime bien les deux. Merci d'être passé, puis vous en prie. on vous souhaite la plus belle des carrières. Pourquoi pas prendre la suite d'Alexandre. Bon, même si Alexandre il a encore pas mal de chemin à faire. Oui. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On va désormais parler avec Francesco, qui est le vétérinaire de service. Je vais vous demander tout simplement de nous parler un petit peu de votre rôle sur un hippodrome. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Le rôle d'un vétérinaire d'hippodrome, c'est vraiment le contrôle des carnets, donc que le protocole vaccinal il est respecté pour la rhino, pour la tétanos grippe. Et après, être prêt pour éventuelles blessures, donc des accidents qui peuvent intervenir dans la course. D'accord. Et donc on est là pour soigner les chevaux s'il a besoin. Alors, est-ce que vous travaillez que dans les chevaux ou le reste de la semaine vous œuvrez avec les autres animaux? Donc nous, on est en clinique spécialisée sur les chevaux. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Nous, on est en clinique spécialisée sur les chevaux, donc on travaille qu'avec les chevaux. Pendant les courses, on est présent sur l'hippodrome et le reste des journées, on travaille sur le terrain, près des écuries, pour améliorer les performances des chevaux, pour soigner les problématiques liées surtout à les chevaux de sport. À la clinique, on fait aussi des interventions chirurgicales, donc on est sur un domaine vraiment plus spécifique pour l'arthroscopie, donc pour quelles sont les blessures au niveau orthopédique, mais aussi pour les accidents de vie, on appelle comme ça, les coliques, donc toutes les maladies qu'on peut soigner chirurgicalement. Et s'il a besoin, on a aussi un hôpital qui peut garder des chevaux en thérapie pour plusieurs jours chez nous, à la clinique. D'accord. Ça a toujours été un choix de travailler qu'avec les chevaux pour vous? Oui, moi j'étais cavalier au début, donc après le choix c'était vraiment rester sur les chevaux. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec les chevaux. Et quand je suis arrivé en France, j'ai continué à travailler avec les chevaux. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Que je suis en France, ça fait 7-8 ans que je suis arrivé à la clinique du Grand Renault, à Le Mans.
Et avant, j'étais à Bayeux, donc dans les Calvados. Et avant encore, j'avais travaillé en Italie pour mon compte. Est-ce que vous voyez une différence entre l'Italie et la France ou pas forcément? Sur les niveaux des soins, pas vraiment. Donc, sur les autres performances, on est sur le même style de soins. C'est vraiment sur l'économie qui tourne avec les chevaux. On a une grosse différence. En Italie, on a perdu beaucoup de terrain. Il a toujours beaucoup moins de propriétaires et d'éleveurs. En France, je vois qu'il est en réalité très forte, donc il a une économie saine qui tourne autour du cheval. Enfin, vous me disiez que vous étiez jockey, enfin cavalier. C'est vraiment, j'imagine, une aide d'avoir été cavalier et d'être vétérinaire. Ça vous aide au quotidien? Oui, bien sûr, parce que on connaît déjà les chevaux, donc on familiarise avec tout quel qui tourne avec les chevaux, les problématiques, mais aussi la façon d'être pour un cheval, donc les problèmes d'orthopédie les plus récurrents et tout ça. Après, mon domaine, au début, c'était les sables d'obstacles, donc les débourrages des jeunes chevaux. Là, aujourd'hui, c'est plus sur les pur sang, les trotteurs. C'est vrai qu'il a des problématiques spécifiques à chaque demande de course. Mais ça aide beaucoup. Avoir déjà de la confiance, savoir comment un cheval il est fait, il bouge, ça aide beaucoup. Oui. Merci Francesco d'être passé nous voir. Je vous laisse continuer. Il reste une course à contrôler. Et puis d'ailleurs, on se retrouvera juste après cette dernière course pour conclure sur l'hipporome des Hunaudières.